6-9 la matinale, indice vert. Indice vert. Hamid, bonjour. Bonjour Hadjar, bonjour à tous. L'eau est un élément vital qui, bouleversement climatique oblige, devient de plus en plus rare. Il faut donc mobiliser la ressource hydrique, notamment lorsque le ciel est généreux, et surtout éviter les déperditions, Hamid. Oui, notamment en Algérie. L'Algérie est le pays le plus vaste d'Afrique avec une géomorphologie très différenciée. Il y a des plaines littorales, ensuite des montagnes et des hauts plateaux, et plus au sud, le plus vaste désert au monde, le Sahara. Cette absence d'équité territoriale pose problème dès lors que l'on parle d'eau et de disponibilité de la ressource hydrique. Il y a des régions où il pleut et d'autres où il ne pleut pas. Des barrages ont été construits, plus de 80, et d'autres sont en réalisation. Cela ne suffit pas. Pourquoi? Tout simplement parce que la pluviométrie est irrégulière. Quand il ne pleut pas, il y a problème, et quand il pleut, il y a aussi problème. Et je reformule à ma manière, Hamid, quand il ne pleut pas, il y a un problème, et quand il pleut, il y a aussi un problème. Mais pourquoi? Parce que un barrage plein doit faire l'objet de lâchers d'eau. Et les lâchers font parfois des dégâts, veut l'indiscipline, et même parfois un côté suicidaire de quelques pères de famille qui construisent leur maison, leur demeure dans le couloir des lâchers. Et là, c'est un gros problème. Quelques hectares inondés, ça passe, mais le reste, pas du tout. D'où l'utilité des ouvrages d'interconnexion des barrages qui permettent de relier les barrages excédentaires à des barrages déficitaires. Justement, un ou deux exemples de gestion intégrée des volumes d'eau entre les barrages, Hamid? On va prendre le barrage de Beni Haroun dans la wilaya de Mila. C'est le plus grand en Algérie et l'un des plus grands en Afrique. Le barrage de Beni Haroun a une capacité d'1 milliard de mètres cubes et la plus grande station de pompage au monde. Cette station, capable de transférer l'eau vers 6 wilayas, Batna, Khanchla, Mila, El Bouaghi, Constantine et Djidjel. Le barrage de Beni Haroun est destiné à l'alimentation en eau potable de la ville de Mila, bien sûr, et de Constantine, et l'irrigation de plus de 30 000 hectares dans les plaines de Tlarma, Chamoura et Tafouna. On prend un autre exemple. L'interconnexion des barrages de Toudit et Serdoun dans la wilaya de Bouira, Birin à Djelfa et Grib à Indefla. Voilà, on peut être citoyen de Djelfa, boire de l'eau de Bouira ou Fellah à Hassibahbah et irriguer ses terres avec de l'eau de Indefla. C'est ça et c'est cela l'hydro-solidarité des territoires. Ce qui nous pousse à se poser des questions, tout cela a un coût, Hamid? Tout à fait. Alors on va mettre de côté les milliards de dollars investis dans les SDEM, les stations de dessalement d'eau de mer, et parler juste des eaux conventionnelles. 18 milliards de dollars, juste pour la période 2015-2019. 18 milliards de dollars, ce sont 2000 milliards de dinars, ou si vous préférez, 200 000 milliards de centimes. Ce chiffre, il ne faut surtout pas l'oublier en allant payer votre facture d'eau. Votre facture à moins de 1000 dinars par bimestre, c'est une toute petite eau dans un grand barrage comme celui de Bouharoun.